Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, ça va être une conférence intéressante. On parlera pas de Lego, ou presque. Donc, aujourd'hui, ça va être ciné-gnose. On va parler de films aujourd'hui. Donc, le pilier de l'art est très important à notre époque pour nous, ceux qui essayons de cheminer dans la lumière, dans la destruction de nos propres défauts psychologiques, parce que c'est très difficile à notre époque de vivre, de juste avancer dans la gnose. C'est difficile moralement. Nos pauvres petites émotions, notre pauvre petit cœur qui endolorit. Donc, le pilier de l'art va servir à nous aider à élever notre âme et nos émotions. Hein? Donc, faut apprendre à l'utiliser, hein, une fois de temps en temps. Donc, écouter un film, c'est pas... on a le droit d'écouter des films. Hein. La musique, c'est très important. Il faut savoir que c'est la musique classique qui élève l'âme. Donc, aller étudier qu'est-ce qu'on aime dans la musique classique. On peut, si on a un background de n'importe quelle musique, ou reggae, ou je sais pas quoi, on peut quand même écouter d'autres musiques qui nous inspirent, hein? Pas juste le classique. Hein? Il y a plein de musiques qui peuvent nous inspirer. On comprend juste logiquement que du heavy metal, ça réveille les bas-fonds, hein? C'est pas transcendant. Donc ensuite, il y a l'art, par exemple, visuel, donc toutes les peintures des grands initiés du Moyen-Âge. Aujourd'hui, l'art visuel est plus difficile à trouver parce que aujourd'hui, c'est l'art contemporain, abstrait, et ce n'est plus en lien avec le divin. Donc, souvent, dans l'art, qu'est-ce qui est le plus inspirant, c'est les arts qui datent des centaines d'années. Hein, parce que tout l'art qui est créé aujourd'hui est séparé des 4 piliers principaux de la gnose et donc chemine dans son courant seul et dégénère. Donc l'art abstrait, il n'y a pas de symbolisme derrière, il n'y a pas de nourriture. Quand l'art est relié aux 4 piliers, à la mystique, la science, la psychologie et l'art, quand ces 4 piliers sont réunis, eh bien l'art prend tout son sens. Et on peut le comprendre quand on regarde, par exemple, les arts, par exemple le calendrier aztèque, que c'est beau, mais en plus, il y a tout un symbolisme, un enseignement de psychologie, de science. C'est merveilleux, c'est réellement transcendant. Quand on regarde l'art du Moyen-Âge, les grands peintres, Léonard de Vinci, etc., c'est transcendant. Avec la Marie avec le Christ, le Fils, qui n'est pas juste la mère avec son enfant, mais qui est notre mère divine qui met naissance, notre lumière. Hein? Donc, il faut apprendre dans notre monde à diriger notre enthousiasme. Il faut nous rééduquer un peu parce que souvent c'est pas dans notre éducation d'enfance. Nos parents nous l'ont pas montré. Donc on se rééduque et on choisit nos enthousiasmes. Donc ici je parle par rapport à l'art, hein, nous nourrir de l'art. Bien sûr on pourrait choisir nos enthousiasmes, faire du sport, des activités avec des amis, etc. Donc voilà, ici c'est l'art. Donc l'art visuel, hein, c'est dur un peu de trouver l'art visuel, aller dans les musées, mais les musées sont tellement bondés de gens aujourd'hui et ailleurs. Peut-être que sur Internet on pourrait en trouver ou en acheter, par exemple sur Amazon pour chez nous, etc. L'art audio, bien sûr, c'est plus facile, hein, plus présent. La musique, c'est plus facile à trouver par Internet, etc., des CD qu'on achète. Et il y a aussi, ici, ça va être le sujet, c'est les films. Un film, c'est merveilleux. Un film, c'est vraiment sensoriel. Hein? Il y a vraiment l'image qui est en mouvement avec le son et
Souvent, il y a des bandes sonores, hein, qu'on s'en rend pas compte quand on écoute le film, mais ça nous affecte émotionnellement, les bandes sonores. Et donc, un film, c'est réellement une immersion, hein, dans un monde psychique qu'on se crée, hein, nous-mêmes. Donc, quand on écoute un film, on oublie tout. Et quand on écoute un film qui nous captive, on oublie tout. On oublie qu'on existe. On rentre dans le personnage et on le vit. C'est puissant, un film, très puissant. Et c'est pourquoi que la grande illusion, hein, aujourd'hui les TV de plus en plus grosses et les gens toujours connectés, parce que les gens essaient de fuir eux-mêmes dans ces téléséries sur Netflix, etc. Donc c'est un double tranchant. Mais nous, les gnostiques, nous sommes conscients de tout cela. Nous l'utilisons, mais de façon consciente. Donc, pas trop souvent, mais une fois de temps en temps, on a envie d'écouter un film, allez-y, hein, profitez-en. Remontez-vous émotionnellement. Donc, voilà. Ce n'est pas mauvais écouter des films, il faut juste bien les choisir. Et c'est très difficile bien les choisir. Il y a tellement de pourriture sur nos images, sur nos écrans, toutes des choses par rapport à Hollywood et les publicités agressives. Hein? On se fait vraiment bombarder de pollution avec ces écrans-là multisensoriels de télévision. Le maître Samael dit qu'avec les télévisions, on aurait pu vraiment changer le monde. Hein? Enseigner les valeurs transcendantes de la gnose. Imaginez si les télévisions serviraient juste à ça. Juste à enseigner les grandeurs du cosmos et sur les extraterrestres, de la gnose. Imaginez que c'est juste ça. Genre des beaux films nourrissants spirituellement, à musique. On changerait le monde. Mais bon, là ici on vit dans l'Antéchrist, donc les télévisions projettent ce que nous sommes intérieurement. Et du subconscient. Des problèmes sans importance. Des films ténébreux. On ne se le cachera pas. Donc ici, tout ça pour dire que c'est difficile à choisir. Hein. Trouver un film transcendant est rare. Les bons films, je pourrais dire que les bons films aujourd'hui sont rares. Surtout à notre époque, on rentre de plus en plus dans les inframondes. On peut voir par exemple Hollywood qui premièrement perdent de l'imagination, donc avec les Marvel par exemple qui sont rendus au 60e Marvel, c'est la seule chose qui marche aujourd'hui, que les gens écoutent. C'est comme ils font juste répéter la même chose et c'est un des films américanisés. Hein. Donc oui, ça peut être bon écouter un Marvel si on a le goût, mais c'est pas transcendantal, hein? Transcendant. T'écoutes ça vraiment pour passer le temps, on pourrait dire. Puis qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les films, comme exemple les Marvel ou d'autres films de notre époque, et même les films pour enfants, qu'est-ce qui est très grave, il y a toujours le petit côté vague, là, confus, homosexuel ou contre l'amour, etc. Hein? Il y a toujours le petit côté pervers que les cinéastes doivent mettre. J'imagine qu'ils ont une pression, je ne sais pas d'où, mais ils doivent toujours mettre un petit côté pervers, homosexuel, pour dire « Ah oui, on accepte l'homosexualité ». Et ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tous nos films, il y a tout le temps un petit quelque chose ambigu, pervers. C'est vraiment horrible, mais c'est notre époque. Hein. Donc voilà, c'est difficile de trouver des bons films. Mais heureusement, il y en existe. Et je vais vous en présenter quelques-uns dans cette vidéo. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est intéressant dans un film, c'est quand on peut le traduire par le chemin initiatique. Quand on voit dans un film que c'est les mystères initiatiques, puis qu'on est capable intuitivement à le traduire initiatiquement, eh bien, le film prend tout son sens. Et c'est qu'est-ce qui, pour moi, fait un bon film ou une bonne émission. C'est quand il y a une valeur transcendante.
S'il n'y a pas de valeur transcendante, c'est juste violence ou truc science-fiction sans aucun but, l'âme ne se retrouve pas. Et donc, ça fait des films pas intéressants, non intéressants. Nous autres, ce qu'on cherche, c'est des films où est-ce qu'on peut se voir le chemin de l'essence, l'éveil de l'âme, le combat contre le mal. Et donc, ce qu'on cherche, c'est des films qui nous donnent un sens à notre vie, hein, qui nous connectent à l'être un peu, à la gnose. Donc, il y a quelques films qui sont bons, je vais les nommer. Je vais les nommer un après l'autre. J'en ai 6 à nommer. Et donc, tiens, je pourrais commencer par une série qui expliquerait bien qu'est-ce que je suis en train de dire, hein, qu'on essaie de trouver l'initiation à l'intérieur. C'est l'émission, le manga Naruto. Oui, Naruto, c'est pour les enfants, bien sûr, ou les jeunes adultes. Mais ici, je veux juste dire que c'est intéressant parce que, premièrement, tous les films que je vais dire là, il n'y a pas vraiment le petit côté pervers tout le temps, là, désagréable. Donc, déjà, ça, c'est bien. Puis, dans Naruto, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que Naruto, en fait, c'est un jeune homme, un enfant qui a été laissé seul, abandonné par ses parents et par la société, et qui doit combattre pour se faire accepter des autres et trouver son chemin. Hein? Son but ultime, c'est de devenir Hokage, de devenir un grand guerrier. Et donc, il ne lâche pas le morceau, il y croit, hein? Il y a l'espérance. Et dans son combat ici, qu'est-ce qui est intéressant dans cette série, c'est que il y a un démon qui l'habite. Un démon très puissant qui l'habite. Et il combat son démon, il lui fait face. Et à force de le combattre, il réussit à le dominer. Et à force de réussir à le dominer, il devient de plus en plus fort parce qu'il réussit à prendre le pouvoir qui est enfermé à l'intérieur de son démon. Et à la fin, il est rendu le plus fort parce que son démon, il lui a tout laissé, son pouvoir. Donc c'est intéressant de voir le combat entre son démon intérieur. Hein? Quand on détruit l'ego, on devient de plus en plus fort, bien sûr, parce que c'est un combat, et l'essence est prise à l'intérieur. Et donc, c'est intéressant un peu comme principe du combat intérieur, hein, avec le manga Naruto. Les Japonais, c'est des gens très inspirés et passionnés. Donc, il y a d'autres mangas aussi qui sont intéressants, hein, que je nommerai pas. Mais ici, je vais juste nommer Naruto. C'est un classique. Et voilà. Donc, si vous avez des enfants, c'est une bonne émission pour inspirer. Hein? Inspirer. Et c'est intéressant parce que ils combattent avec des élémentaux. Hein? C'est des ninjas. Et ils ont des pouvoirs. Et le bien contre le mal, etc. Donc, c'est intéressant. Bien sûr, il y a beaucoup de longueur, mais ça ici, c'est les émissions, il y a beaucoup de longueur. Hein. Il essaie d'étirer la sauce, hein, comme on dit, pour l'argent. Mais aller le lire est toujours mieux. Hein. Toutes les émissions télévisées qui parlent d'un livre, c'est toujours mieux le livre, comme toujours. Donc voilà. J'imagine que le livre, il doit être vraiment agréable quand c'est la première fois, parce que moi, je l'ai écouté un petit peu par vidéo. Mais aujourd'hui, je réalise que j'aurais aimé ça le lire en premier. Ensuite, il y a une autre émission pour enfants, hein, pour les Africains, Kirikou. Bien, Kirikou, c'est sûr que c'est une légende, hein, quand on y pense.
C'est sûr que toutes les légendes viennent de, bien sûr, la gnose, le chevalier contre le dragon. Donc, Kiriko, on peut voir ici vraiment les initiations, hein, comme son première épreuve, c'est d'aller faire couler la source d'eau. Hein? La source d'eau qu'on pourrait voir un peu, c'est nos énergies sexuelles qu'il faut transmuter. Ensuite, il faut qu'il aille, je me rappelle plus très bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il faut qu'il aille passer par en dessous de la terre, en dessous de la sorcière, pour aller au père. Et puis, c'est le père qui lui dit comment guérir la sorcière. Bien là, ici, on peut voir aussi un peu, c'est Kirikou qui représente un peu l'enfant en nous, hein, le Christ, et qu'il faut qu'il aille au Père, suivre les ordres du Père pour se guider. Et puis le Père, c'est intéressant, il lui dit, en fait, la sorcière, c'est une épine qu'elle a prise à l'intérieur de sa colonne. Et la sorcière, un peu, qui représente un peu, pour moi, c'est notre Lucifer, hein? Notre Lucifer chuté. Donc voilà, Kirikou, puis l'épine, un peu, qui représente la volonté de Christ. Donc c'est assez profond, hein? Et Kirikou qui va y arracher l'épine, qui est pour moi un peu la purification de notre Lucifer. Et puis quand il réussit à arracher l'épine, la sorcière, voilà un peu, pour moi c'est la représentation de notre Lucifer, se purifie, et Kirikou, il devient un homme. Il devient un homme et il marie la sorcière qui est rendue gentille. Ici, on peut voir ici le mariage parfait, hein, l'amour, etc. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, je vais le marquer ici. Donc, ensuite, il y a le Excalibur, un film qui a été, je crois, fait en 1885, je crois. 1800. Oui, en 1885. Ils ont fait un bon film. 85. Je crois, ou 84. Excalibur qui est très initiatique. Vraiment, là, les effets spéciaux, c'était à désirer parce que c'était en 1980. Hein? Mais très initiatique. Il se fait donner l'épée par la mère divine, par le lac. Dans un lac. Au début, il chute. On peut voir aussi que c'est intérieur. Hein? Excalibur, c'est notre âme humaine qui essaie de éveiller la conscience, l'épée, qui est notre énergie sexuelle. Donc, on peut voir ici vraiment l'initiation dans son complet. Merlin qui représente notre Père, hein, qui nous guide, mais qui n'est jamais vraiment l'auteur de nos œuvres. Qui est l'auteur de nos œuvres, mais qui nous guide. C'est nous qu'il faut qu'il soit qui œuvre. Donc voilà, c'est un bon film, initiatique. Je pourrais dire non. Il y a des films que c'est plus difficile à aller voir, hein, bien sûr, trouver l'aspect initiatique, mais dans beaucoup de films, on pourrait les voir. Par exemple, je voulais nommer La Matrix. Mais c'est pas vraiment, non. C'est pas vraiment... C'est trop difficile à essayer de trouver les filons manquants, essayer de voir. Parce que c'est trop confus comme film. Fait que non, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon film qui élève l'âme, on pourrait dire. On pourrait dire que le film, je ne marquerai pas, ça fait pas partie de ma liste. Avatar, hein? Avatar qui est un très bon film, qui est pour moi, ok, c'est pas trop initiatique. On peut voir que l'initiation, ça serait un peu le pays psychologique, ça serait la planète en fait, extraterrestre, et voilà
Les égaux, ça serait les humains qui viennent un peu infester la planète. Mais pour moi, c'est plus l'image de la mémoire dans notre subconscient de la lémurie. Parce que ça reflète tellement la lémurie, je trouve, avec des grands êtres bleus comme ça, avec une queue un peu tribale. On peut voir que c'est un peu la lémurie après la chute. C'est un beau film, hein? Des belles images, des belles couleurs. C'est inspirant. Puis on peut voir la connexion avec la nature que les lémuriens ont. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Puis l'aspect aussi humain et froid que nous sommes. Et détruisons tout. Et aussi le garçon qui tombe amoureux avec cette fille. Ah oui, c'est un très beau film. Très beau film. Un chef-d'œuvre. Donc ici, mon deuxième film que j'ai, donc Le Roi Excalibur. Je pourrais dire Cyrano de Bergerac. Donc Cyrano de Bergerac est un chef-d'œuvre français. On est chanceux parce que les Anglais ne peuvent pas accéder à ce chef-d'œuvre, ne peuvent pas le comprendre dans sa grandeur. Donc voilà, Cyrano de Bergerac qui est un très bon film. Ici, c'est pas initiatique, hein? Vraiment, il n'y a pas... c'est pas comme Excalibur, hein, qu'on voit l'âme avec l'énergie sexuelle, le mariage parfait, etc. Non, c'est plus un film beau. Et un film qui représente bien la force du verbe. La force du verbe relié à l'amour, relié aux émotions, et non à l'intellect. On peut voir aussi dans ce film la beauté de la force masculine et de la force féminine en action, dans leur rayon propre. Et donc c'est un beau film. Et c'est bien réalisé, et Gérard Depardieu, pour moi c'est son meilleur film. Et c'est beau à entendre, ça nous rappelle une autre époque où le verbe était... Les gens étaient conscients de la force du verbe, hein? La poésie. Le maître Samael parle de la poésie, quand il parle de Goethe et partout. Il dit que la poésie, c'est le moyen de communiquer des sages. Donc le poète, c'est comme la voix du cœur. Hein? Plus qu'on éveille notre conscience, plus qu'on va être des poètes. Pas juste dans la façon qu'on parle, mais dans toute notre vie, dans la façon qu'on vit. On va être des poètes. La façon qu'on mange, la façon qu'on... La poésie, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et si nous sommes en couple et nous sommes amoureux, eh bien là, la poésie va nous élever. Hein? On va, grâce au verbe, partager notre amour. Donc ici, c'est Cyrano de Bergerac, très bon film, que j'aime beaucoup. Vraiment pour voir la force du verbe et la force du cœur, hein? La force de l'homme. Et voilà, c'est un bon film. Je laisse en lien en dessous dans la description parce qu'il est sur YouTube en HD gratuit, donc c'est merveilleux. Vous pouvez l'écouter tout de suite si vous voulez. Je laisse en lien en dessous. Très bon film. Ensuite, il y a le film Le Jour de la Marmotte, qui est un film américain. Le jour avec Bill Murray, je crois. Je crois. Le Jour de la Marmotte, qui est un excellent film. Très savoureux. Agréable à écouter entre amis. Vous pouvez écouter ça à chaque année si vous voulez, à chaque Noël par exemple. Tellement un bon film. Drôle. Il y a peut-être une petite partie un petit peu pervers, mais c'est presque rien à comparer les films aujourd'hui. Mais tu sais, c'est un film américain, hein? Fait dans les années 90, je crois. Et donc ici, ça reflète bien la loi de la récurrence. Et oui, le jour de la marmotte. Parce que l'homme se trouve pris à se réveiller dans la même journée
jour après jour, à revivre la même journée. Et donc, au début, c'est un homme un peu grotesque, abruti, barbare, orgueilleux. Et puis là, il arrive une magie qui fait qu'il se réveille dans la même... C'est quoi qui arrive? Je ne me rappelle plus c'est quoi la cause, mais comme une magie qui fait qu'il se réveille dans la même journée. Et donc, au début, voilà, il comprend pas. Puis il reste le même. Et donc, après ça, il profite. Et puis, il profite de vivre la même journée parce qu'il est malin. Mais là, après ça, vraiment, il se tanne, hein? Et puis là, il décide de changer. Mais de changer en profondeur. Et puis là, il commence à s'éduquer de façon profonde et sincère. Donc, on peut voir ici qu'avec la récurrence, on apprend de nos erreurs. C'est un peu le karma, hein? Et on apprend nos erreurs, et quand on trouve la gnose, et que ça nous touche, on est comme « Ah oui, c'est ça que je cherchais ». Et donc là, on commence le chemin intérieur. Et donc, c'est un peu ça le jour de la marmotte. Il apprend de ses erreurs. Et puis, à la fin, il revit ses dernières journées, puis il s'éduque intérieurement. Donc, comme nous devons nous éduquer en ce moment pour que la prochaine vie, nous sommes meilleurs et revenons meilleurs, etc. Nous devons remonter la courbe de vie en vie. Et à la fin, c'est merveilleux parce que c'est l'amour qui le sauve. Et puis ça, ça peut pas être un plus beau film que ça. Donc, Le jour de la marmotte, vraiment un bon film, qui montre un peu la loi de la récurrence. Et puis, le dernier film, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, tant qu'à moi, c'est l'œuvre principale de l'humanité. C'est l'œuvre le plus complet de l'humanité. Cette œuvre a été écrite J.R.R. Tolkien au début 1900, 1920, 1930, je ne me rappelle plus exactement, mais ça fait longtemps. Puis à cette époque, il n'existait pas le monde des fées, des gnomes, des magiciens, etc. Donc c'est lui qui a apporté, J.R.R. Tolkien, qui a apporté le mouvement qu'aujourd'hui on voit partout, dans les jeux vidéo, dans les films, dans les trucs de Donjons Dragons, les trucs d'elfes avec les nains, donc ça vient vraiment tout de lui, hein? Et c'est un masterpiece, là. C'est une œuvre magistrale. Puis on est chanceux ici sur Terre d'avoir cette œuvre. Parce que ça nous ouvre à la fantaisie. Et c'est important pour nous qui sommes tellement pris dans la matière ça nous nourrit intérieurement de magie. On a besoin de ça pour notre conscience. Et donc, le Seigneur des Anneaux est vraiment très initiatique. On peut voir ici l'acteur principal, Frodon, qui représente notre essence. Frodon qui est un peu faible, hein? Les hobbits, ça représente notre essence. Faible, qui se cache, et qu'il doit se cacher, il doit être astucieux pour se faufiler dans les ténèbres. Parce que les ténèbres ont juste le goût de manger notre essence. Parce qu'elle est faible, elle est 3% seulement contre 97%. Et la communauté de l'anneau qui représente toutes les parties dérivées de notre être divin. Donc Gandalf qui est notre père, qui nous guide, qui nous montre le chemin que nous devons parcourir, nous qui sommes l'essence, Frodon. Aragon qui est notre âme divine, guerrière. La femme à Aragon, l'elfe qui est l'âme... Aragon qui est l'âme humaine,
guerrière, masculin. Sa femme, l'elfe, qui est la représentation de l'âme divine, féminine et passive. Ensuite, on peut voir Boromir, un peu, qui est comme un peu un aspect corrompu de notre âme, qui est attiré vers le pouvoir de l'anneau. Le pouvoir de l'anneau, qui est le pouvoir du matérialisme, de l'énergie sexuelle, descendante, qui est le pouvoir du désir, le pouvoir astral négatif, l'anneau, concentré dans cet petit objet. Tout le pouvoir astral négatif concentré dans un petit anneau d'or. Et Legolas et Gimli qui représentent peut-être des élémentaux ou des parties dérivées de l'être, par exemple de l'air ou de la terre minérale ou je sais pas, tu sais. C'est qui qu'il y a d'autre? Peut-être Sam qui représente une autre partie dérivée de l'être. Donc la communauté de l'anneau, c'est comme un peu notre être. Hein? Puis l'essence, nous autres, on est l'essence. Donc on est guidé par l'être pour aller marcher jusque dans les ténèbres afin de détruire l'anneau. Et c'est tellement épique comme aventure. Quand Frodon commence son aventure, il réalise pas où est-ce qu'il s'en va, tu sais. Et c'est quoi les chances qu'il a de réussir à aller porter lui seul directement au Mordor le petit anneau et réussir? Il n'y en a pas de chance, mais il y croit. Il n'a pas le choix, il doit y croire et il a la foi. Et donc c'est comme la mission impossible, la mission improbable, mais qui épique et qui réussit, tu sais. À la fin, ça se joue marcher sur une lame de rasoir, du début à la fin. C'est ça le Seigneur des Anneaux. C'est qu'il n'y en a pas de chance. Les ténèbres sont en train de nous avoir. Ils sont plus forts que nous. Puis nous, il faut être extrêmement astucieux et intelligent. L'essence, c'est vraiment Frodon, hein, caché, un peu. Et les orques, en fait, qui sont nos égaux. Un peu les 7 Nazgûl qui sont un peu, on pourrait dire, des égaux forts à l'intérieur de nous, des magiciens noirs qui veulent nous voler notre lumière. Et toute l'aventure, c'est vraiment, on peut vraiment le voir à l'intérieur de nous, hein, c'est merveilleux. Et c'est fantaisie, hein, ça nous fait sortir un peu de notre monde et ça nous fait du bien écouter ce film. Et aussi, c'est un film très bien tourné. Très bien inspiré par le producteur Peter Jackson, je crois. Très inspirant et tous les acteurs ont fait un merveilleux, une bonne job, comme on dit au Québec. Et donc, voilà, c'est un très beau film. Et ici, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous conseille de le lire avant d'aller le voir en vidéo. Parce que en parlant des effigies, si vous l'écoutez en premier en film et vous le lisez, vous allez combattre les effigies du film en le lisant. Parce que vous allez le lire et vous allez voir par exemple la face d'Aragon quand il va parler d'Aragon. Il va falloir se recréer Aragon à l'intérieur de nous, avec notre imagination et notre volonté. Donc c'est mieux de le lire avant d'écouter le film. Puis dans le livre, il y a beaucoup plus d'informations, hein, parce que les films ont beaucoup passé beaucoup de choses importantes. Donc le lire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il y a un aspect tellement ésotérique, je trouve, dans la partie qui arrive à la mine de la Moria,
Donc, premièrement, ils se font rentrer dans la mine de la Moria par un monstre, dans l'eau, dans un eau marécageux, hein, qui représente nos énergies stagnantes. Ah ouais, dans la mine, ça veut dire ah ouais, descends aux enfers, travailler dans tes égaux. Et que ça saute, un peu comme Virgile, hein, dans Dante Alighieri, qui dit que le chemin, il faut qu'il va falloir, si tu veux aller en haut de la montagne, il va falloir que tu passes par en bas. Et donc, il rentre dans la mine de la Moria, la communauté de l'anneau. Et bref, il arrive à la fin avec le Balrog. Balrog qui est vraiment notre gardien du seuil, on pourrait dire, ou notre Lucifer chuté, notre porteur du feu chuté. Et qu'est-ce qui arrive? Sur un pont, notre Balrog fait face à notre père, Gandalf. Et dans cette épique bataille, le Balrog tombe dans le précipice et apporte notre père avec lui au fond des ténèbres. Et ensuite, c'est ici dans le livre, il dit que il y a eu un combat épique dans les ténèbres, dans des cavernes au plus profond de la terre. Et puis de ces cavernes, ils sont montés par du... Comment qu'il dit? Il dit de la dernière marche à la première marche. En se battant, c'est Gandalf qui court après le Balrog dans le livre, dans des cavernes. Il dit qu'il trouve un escalier qui monte de la plus dernière marche du plus bas au plus haut. Et puis, il monte, c'est un escalier en spirale jusqu'au plus haut des sommets. Et il continue à se battre contre le Balrog au plus haut des sommets. Et puis, c'est là qu'il donne le coup final au Balrog, qu'il réussit à le tuer. C'est tellement ésotérique. C'est notre Père qu'il faut qu'il nous dirige dans nos plus profondeurs de nos propres ténèbres intérieures pour aller libérer cette lumière, aller purifier ce Lucifer à l'intérieur de nous. Donc il faut rentrer dans nos propres ténèbres, au plus profond de nous-mêmes pour aller extirper la lumière. Et donc, c'est intéressant vraiment de voir ésotériquement qui part du plus bas. Et c'est à partir du plus bas des ténèbres, comme dans Dante Alighieri, qui réussit à aller en haut. Donc, on peut voir ici, hein, c'est très symbolique, cette partie. Et dans le film, on le voit pas très bien. On voit juste qu'il tombe, et puis là, il dit quelque chose, en une phrase, puis là, il se retrouve en haut d'un sommet à battre le Balrog. Et puis là, Gandalf tombe dans un état de samadhi, on pourrait dire, ou de mort. Et puis il se transforme de Gandalf le gris à Gandalf le blanc. Donc ça ici, ça pourrait être par exemple notre père, peut-être la première initiation des mystères majeurs. Donc on se fait quand même transformer, par exemple. Ou notre père qui prend un peu de l'importance, je sais pas. Donc ici, c'est ça, c'est intéressant de voir un peu la gnose à travers ce film. Le combat des ténèbres contre la lumière. Et Frodon, hein, qui tombe presque dans l'emprise de la force magnétique de l'anneau. Et que Frodon, Sam l'aide. On peut voir aussi Gollum, qui pourrait représenter une de nos parties dérivées chutées, qui essaie de nous tirer vers le bas. Hypnotisé par la force magnétique de l'astral négatif, de l'anneau de pouvoir. Donc c'est ça. C'est intéressant comme film, c'est un beau film, c'est un bon livre, une belle œuvre. Et il y en a plein d'autres, hein, films comme ça ici, mais il faut les trouver, ils sont rares. Ici, j'ai essayé de vous en trouver quelques-uns, mais ils sont durs à trouver. Il existe. Je pense qu'il faut plus avoir de l'imagination et de l'intuition pour réussir à traduire ces images
pour nous aider intérieurement et nous nourrir émotionnellement, pour qu'on puisse se battre le lendemain matin en allant travailler et en affrontant la vie quotidienne. Donc, si vous avez d'autres films à proposer, vous pouvez les proposer dans la description. Et sinon, voilà, c'est dommage qu'aujourd'hui on est dans les ténèbres parce que les films qu'ils font aujourd'hui, on peut voir qu'ils sont de plus en plus dégénérés. On peut voir que dans les films des années 90-2000, c'était des bons films à comparer à ce qu'on a aujourd'hui dans les cinémas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films, ça a tout un lien avec le péché contre l'Esprit Saint, des films pervers, ou des films en lien avec l'amour, les corruptions, les peines, voilà, c'est très difficile de trouver un bon film, hein. Juste des films d'horreur. Il n'y a rien de plus néfaste pour nous qu'un film d'horreur. Ça nous remplit de pourriture, puis l'ego, lui, il va les utiliser contre nous. Ça pervertit notre centre instinctif aussi. Et voilà. Donc on va avoir peur à des choses qu'on ne devrait pas avoir peur. Des films d'horreur, c'est horrible. Point final. Il y a un texte quand le maître il parle dans les premiers chapitres, dans le mystère de la floraison d'or. Il parle d'une jeune fille, adolescente, que son énergie bouillait. Quand on est adolescent, les énergies sexuelles affluent abondamment en nous. Et donc, elle avait une forte puissance sexuelle et elle avait des égos. Et ces égos, par sa force sexuelle, il parle d'un œil situé dans le Manipura. L'ego était capable de se matérialiser dans le monde physique, ou presque. Pas se matérialiser physiquement, mais capable de bouger des choses, l'ego, dans le monde physique. Et donc la jeune fille, était martyrisée par son propre ego, qui hantait la maison, qui éteignait les bougies, qui bougeait les meubles, qui ouvrait des fenêtres, qui brisait des portes. Et un moment donné, l'ego l'a pris et les gens la voyaient comme flotter dans les airs, battue par l'ego. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas ce phénomène. On pense que c'est des esprits et qu'elle est possédée. Mais non, c'est ses propres égos qui se manifestent contre elle. Donc c'est ça que le maître apporte. Mais on peut voir ici tout ça pour dire que les films d'horreur, on ne sait pas ce qu'on fait dans les films d'horreur. Les auteurs de films d'horreur, ils vont chercher dans leurs propres ténèbres. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils couvrent le monde de ténèbres. Parce que ça existe des choses de posséder ou, tu sais, c'est pas, on n'invente rien, tu sais. Donc c'est triste de voir tout ça, mais c'est normal, hein, comme on dit souvent. Donc voilà les quelques films ici que j'ai pour vous, Cinégnose. Il y en a d'autres films aussi, comme par exemple, on pourrait écouter La Flûte enchantée de Mozart, qui n'est pas vraiment un film, qui est une pièce de théâtre, mais qui est très inspirant, avec de la belle musique. Flûte enchantée de Mozart. Il y a aussi un film qui est avec un goéland. Je me rappelle plus. J'avais écouté ça au centre. Je me rappelle plus. C'était initiatique aussi. Donc voilà les amis. Je vous laisse là-dessus et je vous dis bonne chance et bon combat. Allez, à la prochaine. Au revoir.